La démarche d'exploration du sens d'un sujet que nous entamons est appliquée à une question d'analyse littéraire. Elle fait usage des dictionnaires des idées suggérées par les mots pour l'élaboration d'un plan de rédaction. Nous exploitons deux dictionnaires de la suite logicielle Antidote, le dictionnaire du champ lexical, puis des co-occurrences. Le dictionnaire des co-occurrences recense les mots que l'on trouve parfois ou souvent ensemble dans une phrase. Il nous aide à formuler nos idées. Le champ lexical, quant à lui, regroupe l'ensemble des mots qui se rapportent à un même thème. Voyez ce qu'en dit le guide de rédaction d'Antidote. Nous le consultons pour trouver les idées auxquelles se rapporte le concept ou thème, soit par des liens de co-occurrence, justement, ou de parenté, dont certaines proposent un sens plus large ou, au contraire, plus restreint. Cet ensemble d'idées est fort pratique pour alimenter la réflexion sur un sujet et la faire progresser. Étape initiale, identifiez les mots-clés du sujet qui vous est posé. Définissez-en les aspects. Le sujet d'analyse, l'expérience du migrant. Le point de vue sur le sujet, le caractère remarquable du témoignage qu'on en fait. L'objet d'étude, le récit Rue de Kim Thuy, soit le texte servant à l'analyse. Explorons un peu le sujet, soit l'expérience que pourrait vivre le migrant. Voyez l'aide des dictionnaires courants. Le dictionnaire de sens signale l'importance du lieu dans l'expérience du migrant. Le lieu de transit ne se substitue pas toujours au lieu quitté. Il peut ne jamais représenter une terre d'asile. Le dictionnaire des synonymes nous informe de ces différentes dimensions de l'expérience, celle du déracinement, puis de l'exode, enfin de l'établissement dans un pays étranger. Ces trois dimensions s'appliquent à l'œuvre analysée. Pour preuve, le résumé de l'éditeur qui nous annonce la naissance de la narratrice dans un Vietnam en guerre, sa fuite en mer, puis son accueil au Québec. Entamons notre réflexion sur les caractéristiques que pourrait présenter un témoignage sur une telle expérience de vie. Le nuage de mots affiche les idées que nous avons récoltées de la consultation du mot témoignage dans les dictionnaires du champ lexical et des co-occurrences. Nous y avons reconnu des caractéristiques du témoignage fait dans Rue. Voyez, les trois dimensions associées à l'expérience du migrant sont présentes. Nous y relevons l'implication des souvenirs dans le récit de la narratrice et l'effort de remémoration d'une époque du passé. Nous identifions des épreuves relatées, le témoignage des survivants, puis l'horreur des camps des rescapés. Enfin, l'attitude de reconnaissance et de gratitude souvent adoptée par la narratrice qui nous fait retenir le terme édifiant pour caractériser son expérience. Ces termes, nous les avons répertoriés en consultant les co-occurrences et le champ lexical du terme témoignage. Ils nous permettent de tenter une première ébauche d'un plan. Et nous l'établissons sur la base des trois dimensions associées à l'expérience du migrant. L'exploration des deux dictionnaires se fait au départ sur la base des noms. Nous cherchons d'abord des idées. Toutefois, l'exploration de la forme verbale peut enrichir nos idées et aider à les formuler. Nous voyons ici l'expression « témoigner son attachement » à l'égard de. Approfondissons notre compréhension du sujet en explorant les significations, dimension par dimension. Le dictionnaire de définition nous incite à accorder de l'importance au rapport du migrant à son pays natal. Il nous incite à considérer le facteur de l'origine comme étant important dans le phénomène du déracinement. La narratrice de Rue reconstitue certains épisodes de l'histoire du Vietnam. Elle évoque la fête du Tết
au moment de l'offensive militaire de 1968, correspondant au moment tragique de sa naissance. La guerre occupe une place très importante dans le champ lexical du Vietnam. Voyez, le conflit, mis fortement en contexte, en révèle la gravité. Il en sera de même dans Rue, qui raconte comment le fléau de la guerre s'est abattu sur le peuple vietnamien en contraignant des familles entières à l'exil. Mais c'est un point de vue de l'intérieur sur les acteurs de ce conflit que nous donne Kim Thuy. Les opposants finissent par se confondre dans le même profil de la victime. L'acte de remémoration qu'accomplit Rue permet à l'auteur de renouer avec ses origines. Observez le champ lexical du mot « origine ». Il affiche en plusieurs emplacements l'importance des ancêtres, de la filiation avec les ancêtres. Nous retenons cette composante dans notre plan. Le témoignage se mérite le qualificatif de remarquable, car il est unique en ce qu'il révèle l'histoire inaudible du Vietnam. Kim Thuy se donne la mission d'écrire l'histoire que l'on entend que dans les chambres secrètes du cœur des mères, dont les maris et fils portent le poids des armes. Nous retenons dans les co-occurrences les points de vue personnels et historiques du témoignage. Et associé à l'effet de remémoration, l'intention de renouer avec ses origines, voire même de les revendiquer. Le nuage de mots synthétise nos idées sur l'expérience de déracinement. Nous le constatons de nouveau lors de notre réflexion sur la deuxième dimension de l'expérience du migrant. Les épreuves de l'Exode ressortent clairement de la consultation du champ lexical. Pour ce volet, l'expression « réfugié » est la plus précise. Le parcours du champ lexical, sous l'angle des connotations négatives, nous permet de relever l'épreuve des réfugiés associée à la fuite et à la précarité des camps. Nous retenons ces idées. Les co-occurrences nous permettent de qualifier ces réfugiés de la mer, les réfugiés clandestins, de réfugiés politiques. L'adjectif classificateur fournit une typologie utile. Nos idées deviennent précises et claires. En naviguant d'un concept à l'autre et du dictionnaire du champ lexical aux co-occurrences, lors de vos analyses, vous enrichirez le contenu de votre plan. Notre dernière démonstration sera appliquée à la perspective de l'immigration. Le champ lexical est riche. Voyez, les facteurs favorables à une intégration réussie ressortent clairement de l'observation du champ lexical. Nous retenons l'idée de la terre d'asile que l'on trouve, de la citoyenneté que l'on obtient, d'un multiculturalisme d'intégration, de programmes de francisation. En appliquant le tri par valeur positive, nous observons l'idée de l'apport des immigrants, l'idée aussi de favoriser leur intégration. Plusieurs de ces idées se retrouvent dans notre plan. Les co-occurrences du mot « intégration » deviennent fort utiles dans une telle perspective. On est en mesure d'envisager une intégration sociale harmonieuse, évitant les problèmes de l'exclusion. Ce terme sera utile pour exposer les difficultés rencontrées. Si nous appliquons le tri par valeur négative au terme « immigrant », sont relevés les actes de discrimination et les attitudes de racisme. Nous écartons ces idées pour le récit analysé. Enfin, le terme « témoignage » nous fournit une co-occurrence précieuse, l'adjectif « édifiant », pour qualifier le caractère exemplaire de l'expérience relatée dans Rue. Nous n'avons pas commenté les défis associés à l'objet d'étude. Les co-occurrences des mots « narrateur »,« auteur »,« écrivain »,« récit »,« texte »,« épisode » seront tout aussi utiles. Concluons, nous le constatons, les idées que l'on peut formuler sur la question deviennent
grâce à la consultation des dictionnaires d'idées suggérées par les mots, précise et claire. La délimitation de l'art sémantique d'un sujet enrichit notre compréhension de l'œuvre à l'étude. Il est bon de s'attarder sur les composantes d'une question afin de vous assurer de couvrir l'ensemble de celle-ci. Nous en dégageons des pistes de lecture permettant de mieux percevoir les enjeux soulevés par la question. À ce propos, nous vous invitons à faire l'écoute de la communication portant sur les mots-clés d'une problématique littéraire. Elle vous permettra d'approfondir la notion de point de vue. Merci et bon travail.